Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo de King Domino, mais une vidéo un peu spéciale vu qu'on va pas jouer, on va faire une vidéo un peu théorique. Donc je vous ai préparé un petit tableau où on a la liste des dominos, donc deux doubles prairies, 4 doubles bois, 2 doubles hauts, 3 doubles hauts, 2 doubles pâturages, un double marais, ensuite la prairie avec tous les différents, ensuite le bois avec les différents, ensuite les couronnes de prairie, les couronnes de bois donc 4 avec la prairie, une avec l'eau, une avec le pâturage. Les couronnes d'eau, 2 avec la prairie, 4 avec le bois. Et ensuite, les couronnes de pâturage, les couronnes de marais, la couronne de mine, les doubles couronnes de pâturage, les doubles couronnes de marais, la double couronne de mine, les deux doubles couronnes de mine avec du marais et la triple couronne de mine. Donc voilà tous les dominos. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, je vais peut-être aller un peu vite parce que je ne veux pas être trop long pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Ce qui est important de noter sur ce tableau, c'est cette ligne-là. Donc il y a deux doubles prairies, quatre doubles bois, trois doubles hauts et deux doubles pâturages. Et ensuite, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une couronne de prairie avec tout. Par contre, il y a quatre couronnes de prairie, quatre couronnes de bois avec de la prairie et quatre couronnes d'eau avec du bois. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ici, ça va vous permettre, les doubles bois ou double eau ou double prairie, de faire des liaisons entre des couronnes qui ne seraient pas forcément côte à côte dès le début de la partie. Donc, on voit qu'il y a quatre doubles bois. Donc, par exemple, si vous mettez un double bois, un bois, une couronne de bois ici et ensuite une couronne de bois là, bah, vous vous direz qu'en mettant un double bois ici, on pourra faire la liaison. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que bah, les couronnes, les bois, je peux potentiellement les espacer un peu plus parce qu'il y a pas mal de doubles bois qui vont me permettre de faire les liaisons. Pareil pour les doubles hauts. Alors que en marais, vous ne pourrez pas le faire, ou en blé, ou en prairie, vous pourrez beaucoup moins le faire non plus. Donc ça, c'est très intéressant à noter, c'est il y a 4 doubles bois et 3 doubles hauts, et vous allez avoir que ça va avoir une influence non négligeable une fois que vous savez ça sur le placement de vos dominos en début de partie, en vous disant ben, je ne suis pas obligé de coller ma couronne de bois à mon bois qui est déjà placé parce qu'en fait je pourrais peut-être le relier plus tard et donc ça va me permettre de modifier un peu mon placement de domino qui va être intéressant. Le deuxième tableau que je voulais vous montrer, c'est celui-là, c'est la liste, le tableau des liaisons de dominos. En gros, qu'est-ce que j'appelle une liaison? C'est par exemple ce bois-là est lié à cette prairie. Et donc, sur l'ensemble des dominos, euh, bon, sur les diagonales, on peut revoir tous les dominos doubles donc, que je vous ai vu ici, mais je vous ai mis en rouge ce qui était très important à mes yeux, c'est-à-dire que le bois est à 8 doubles, donc 4 doubles bois, donc ça fait 8, mais il a surtout 6 liaisons avec l'eau et 6 liaisons avec la prairie. L'eau a 6 liaisons avec l'eau, les 3 doubles hauts, 6 liaisons avec le bois et 4 liaisons avec la prairie. Alors qu'on peut voir par exemple que la prairie, c'est à peu près réparti sur toutes les autres. Alors que le bois, par exemple, il n'a aucune liaison avec le marais mine, l'eau a aucune liaison avec les marais mines, et donc ça, maintenant que vous savez ça, ben, ça va déterminer comment vous allez placer vos dominos en début de partie. Par exemple, il va falloir se dire qu'en début de partie, essayer de structurer un peu son domino en se disant, ok, alors si le bois, je le mets en haut, va falloir que je mette, pour optimiser mon domino, une zone d'eau et une zone de prairie à côté. Donc je vais peut-être mettre l'eau à gauche, la prairie à droite. Mais si je mets la prairie à droite et l'eau à gauche, j'ai quand même 4 liaisons entre l'eau et la prairie. Donc je vais peut-être essayer de faire ma prairie à droite et un peu en bas pour que l'eau rejoigne ma prairie. Et donc tout le reste, je vais le mettre tout en bas. Sachant que, après, on peut faire pareil avec le pâturage, mais on peut voir que le pâturage, il y a 4 de prairie, 2 de bois, 2 d'eau, 4 de pâturage chez les deux doubles pâturages. Donc c'est à peu près équilibré. Le marais, pareil, c'est à peu près équilibré, sauf le bois et l'eau. Donc la conclusion de tout ça, c'est ce qui va définir votre placement et vos zones géographiques sur votre domino que vous allez faire. C'est il faut que vous vous disiez, tout va dépendre de mon bois, où est-ce que je fais ma zone de bois. Et à partir de là, je vais essayer d'avoir une zone d'eau et une zone de prairie côte à côte, et si possible, avec une ou deux liaisons pour que la prairie et l'eau se lient, parce qu'ils ont quand même quatre dominos communs, et donc ça c'est important. Donc voilà un peu comment on peut s'imaginer. Donc si je prends un domino, on va dire comme ça,
bah, si je mets le bois ici, on va faire un code couleur par exemple, hein. L'idée, c'est si ça c'est du bois, je vais peut-être essayer de mettre un peu de prairie là, hop, un peu d'eau ici, hop. La prairie, je vais quand même la mettre ici pour aider mon truc. L'eau, je vais le mettre là. Et ensuite, du coup, ben, je vais peut-être mettre, c'est de l'eau ici. Hop, je vais peut-être mettre un peu de pâturage par là, quoi, avec une liaison, parce qu'il y a une liaison avec la prairie. Et du coup, ici, je vais mettre mon marais et mes mines, quoi. Dans l'idée, ça peut être un gameplay comme ça, où on se dit, bah voilà, le bois, on l'a lié avec un peu d'eau et avec un peu de prairie. On a réussi à relier un peu de prairie et d'eau, et on voit qu'en fait, le bois, dans ma structure, est très éloigné de mes marais, de mes mines et de mes pâturages. Bon, il y a deux liaisons avec de bois pâturage, mais par rapport aux autres liaisons qu'on voit ici, il faut privilégier les autres liaisons. Donc voilà, c'est un exemple très rapide, hein, sur un carré de 5 par 5 qui ne correspond pas du tout à King Domino, mais c'est pour un peu vous donner l'orientation que votre stratégie doit prendre. Maintenant, on va se focaliser sur autre chose. J'ai, à mon sens, évalué la puissance de chaque domino. Donc ici, je vous ai mis un tableau de la puissance pour moi de chacun des dominos et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par les couronnes parce que ça me paraît plus logique, c'est ce qui quand même permet de mettre des points. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de classer la puissance des dominos? C'est le nombre de points en moyenne que ce domino peut rapporter. Ensuite, son positionnement par rapport à son chiffre. Et ensuite, ça va être sa facilité à être placé dans votre zone ou non. Tout d'abord, je vais commencer par la puissance que rapportent les couronnes. Il y a 26 cases de prairie, donc en moyenne, une couronne de prairie rapporte 13, vu que chaque joueur a 26 prairies divisées par 2, ça fait 13 en moyenne à la fin de son tableau. On peut voir 13 de prairie. Donc les couronnes de prairie sont quand même très très fortes, parce qu'elles rapportent 13. Donc je les ai en gros quasiment toutes mises de niveau 1, qui est le niveau le plus fort, sauf les deux dernières, je vais y revenir après. Les couronnes de bois, pareil. Le bois, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce qui va vous permettre de baser votre stratégie. En plus, c'est souvent, il y a quand même 22 cases de bois, donc ça rapporte 11. Et c'est des numéros qui en sont encore assez, euh, voilà, assez médium, c'est pas les numéros de fin. Donc souvent, ça va pas être le dernier choix. Donc très très fort, le bois. J'ai mis pareil, ces deux-là en 1, celui-là je l'ai mis en 2. Euh, les couronnes d'eau, pareil, je les ai mis 2 parce que bah, en moyenne ça rapporte 9 et que bah, ça reste des ressources qu'on considère quand même assez fréquentes, donc qui vont vous permettre, qui vont être cohérentes dans votre liaison, dans votre stratégie de placement de vos dominos, hein. Par contre, les couronnes de pâturage, bah, on peut voir, hein, euh, excusez-moi, bah, ça commence à être assez élevé, 36-37, souvent ce sera potentiellement des derniers choix ou des avant-derniers choix. Et ça ne rapporte que 7. Donc c'est quand même un peu moins bien que les couronnes au-dessus. Les couronnes de marais, ça rapporte qu'en moyenne que 5, donc c'est carrément pas bon. Euh, donc voilà, ces trois-là, hein, c'est le 4 et le 5, c'est vraiment les dominos qu'on veut éviter. Les doubles pâturages, ça rapporte 14, donc c'est quand même le domino qui rapporte le plus par rapport aux couronnes de prairie. Le problème, c'est pourquoi je les mets pas 1, c'est qu'ici, vous voyez, on est en 19, 20, 21, 22, 23. Donc souvent, c'est des premiers choix, quoi, ou des deuxièmes. Ici, on est en 41, 42. Donc, si prendre un double domino de pâturage, vous fait aller en dernier choix alors qu'il y avait un domino de prairie qui était en deuxième et qu'au tour d'après ça vous permet d'avoir un deuxième domino de prairie alors que par exemple avec le domino de pâturage vous aurez eu un autre domino, bah, il vaut mieux avoir double couronne de prairie que double couronne de pâturage. Donc c'est pour ça que je les mets niveau 2. C'est des dominos qui sont quand même très intéressants, mais en général si vous avez des dominos de niveau 1, vous allez quand même préférer les prendre. Ça va dépendre, hein, de la circonstance, mais s'il n'y a qu'une case de différence, potentiellement ça peut s'expliquer. S'il y a un domino entre ceux-là et ceux-là, bon bah clairement, n'hésitez pas, prenez ceux là-haut, hein.
Euh, c'est beaucoup plus important. Et ensuite, les dominos de marais, c'est 3 parce qu'on arrive sur des chiffres très très élevés et que ça rapporte que 10 points, donc ça rapporte moins qu'une couronne de bois, moins qu'une couronne de prairie. Et pareil, en gros, pour les mines, à part la triple mine que je vais quand même mettre niveau 3 parce que en moyenne ça vaut 9 et c'est surtout, ça peut être quand même un gros facteur de puissance. Donc voilà un peu comment j'ai classé les dominos en faisant le nombre de points que ça pouvait rapporter. Et ensuite, du coup, on va passer aux dominos qui ne sont sans rien. Et c'est là que ça va être intéressant. On pourrait se dire c'est les dominos les plus faibles. Sauf qu'en fait, ceux-là, comme je vous l'ai expliqué, ils vont vous permettre de faire des liaisons. Donc ils sont quand même très 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 importants dans le placement que vous allez avoir de votre domino, de vous dire que on va construire son domino en se disant tiens, il me faudrait une double couronne, un domino double bois dans la partie pour me permettre de faire cette liaison. Voilà, je l'acte, je me dis ok, je place ça comme ça, et au moins quand j'aurai ce double bois, je vais pouvoir tout de suite relier mes couronnes de bois que je n'avais pas dès le début reliées, et ça va me permettre d'écarter un peu mon jeu et d'avoir plus de possibilités sur la suite. Donc voilà, ces 3 dominos, je les trouve très importants. Et là, ceux-là, je les trouve beaucoup moins importants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de surface de pâturage et de marais, et donc il y a beaucoup moins de liaisons à faire d'une manière générale. Vous n'allez pas vous dire, je vais mettre un pâturage d'un côté, un pâturage de l'autre, et je vais avoir toutes les cases de pâturage pour les relier. Ça ne marche rarement. Et ensuite, pourquoi je mets ça assez haut? Parce que c'est des doubles, donc, c'est des dominos qui justement ne sont pas des doubles. Quand vous avez un double prairie, quand vous avez un double bois, vous savez que vous allez le mettre sur les couronnes de bois, sur les couronnes de prairie, et que ça va vous rapporter tous les points. Ça, quand vous allez avoir ces dominos, par exemple le prairie pâturage, ben, il va falloir trouver un emplacement qui va vous rapporter à la fois pour les couronnes de prairie et à la fois pour les couronnes de pâturage. Donc c'est beaucoup plus compliqué à trouver un emplacement qui correspond à deux couleurs qu'à une. Donc voilà, je les mets quand même un niveau clairement en dessous, mais je les mets moins en dessous que le double couronne de marais, parce que le double couronne de marais, parfois, vous allez être obligé de le coller à votre base, à votre centre de royaume, et donc parfois il va totalement mettre en l'air le placement de votre royaume et la stratégie que vous avez mis en place par rapport à ce tableau-là. Donc voilà, en gros, le placement des dominos, sachant que forcément, comme je vous l'ai dit, le bois pâturage, vu que nous on va essayer de focaliser le bois avec l'eau et les prairies, bah, le bois pâturage, je l'ai mis très, très faible, et c'est aussi pour ça que cette couronne de bois, je la mets pas au même niveau que les autres, parce que déjà c'est un chiffre qui est au-dessus, et ensuite, bah, souvent ce pâturage il va être perdu au fin fond de votre domino et il va pas être à côté de la zone de pâturage. Voilà un peu pour l'explication des dominos. Maintenant, on va faire une analyse de ces dominos. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle par une analyse? On va regarder ceux qui sont niveau 5. Il y a deux dominos marais avec des mines, parce que souvent, si vous les avez au début et que vous n'avez pas encore de marais ni de mine, vous êtes obligé de le coller au centre de votre domino comme le double marais, et ça vous gêne dans votre construction de royaume. Donc en début de partie, c'est vraiment horrible. Cela, je vais même mettre le niveau 4 parce qu'il est dans la même lignée, même s'il rapporte 10. Si vous l'avez en début de partie, ben ça va vous obliger à mettre soit du pâturage, soit des marais au centre de votre royaume, et donc c'est pas idéal. Et ensuite, ben celui-là, parce que clairement il rapporte très peu, et en plus c'est une zone de mine qu'on veut pas. Ensuite, il y a le double marais et le double pâturage. Et en fait, quand on regarde de plus près, là on se dit ça vaut 6, ça vaut 9, ça vaut 10, ça vaut 14. Mais si maintenant on regarde de plus près quel domino on ne veut pas, ben, en fait, pas mal de dominos avec des marais. Celui-là, on ne le veut pas, donc on enlève déjà 2 cases de marais. Ceux de là, on les veut pas parce que c'est des dominos très élevés qui rapportent peu, donc on enlève 4 cases de marais. Donc au final, quand vous allez prendre ce domino de marais, vous vous dites, ok, en moyenne, il vaut 10 points. Sauf qu'à chaque fois qu'il y aura des cases de marais, vous ne voudrez pas les prendre. Et donc en fait, mais dans l'idée, c'est très très bien de ne pas avoir du tout de marais dans son royaume. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas du tout de marais dans son royaume, ça veut dire que votre adversaire il a pris ces deux dominos-là, ces deux dominos-là, ces deux dominos-là, et c'est que des dominos assez faibles. Donc ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de ces dominos 1 que je note en puissance 1, et donc bah, vous allez marquer peut-être moins de points que lui avec ses marais. Par contre,
vous aurez des beaucoup plus grosses surfaces et donc avec vos bois et vos prairies, vous allez gagner par la surface de vos zones qui sont communes plutôt que par le nombre de couronnes. Et là, c'est exactement pareil, c'est pour ça que le double marais, je le classe assez bas, que le marais prairie et que le pâturage prairie, je le classe assez bas. Et on se retrouve sur un classement des dominos où les doubles blé, bois, eau sont assez forts, les bois, prairie et les hauts prairies, ça va, toutes les couronnes de prairie sont très bonnes, et c'est pour ça que je mets ces deux couronnes de prairie un peu en dessous, c'est parce que ben, souvent ce marais ou cette mine va être un peu perdu dans votre royaume. Toutes les couronnes de bois sont très fortes, mais ce pâturage va être un peu perdu dans votre royaume. Les couronnes d'eau sont quand même assez fortes parce que elles sont liées à de la prairie et du bois et pas à du pâturage ou à des marais ou des mines. Et en fait, on se retrouve à réaliser que tous les dominos qu'on veut pas, c'est des marais, c'est des pâturages. Et donc, moi, clairement, quand je vais commencer une partie, si je dois prendre tout de suite une double pâturage, je vais peut-être modifier ma stratégie. Mais même si je prends un double marais très vite, je vais pas me dire, bah, du coup, il faut que je prenne toutes les couronnes de marais et que j'essaye de faire une grande zone de marais. Parce qu'en fait, c'est des dominos qui sont beaucoup plus faibles que les dominos qu'on voit au-dessus. Et donc, très vite, on se retrouve sur Hacking Domino. Quand vous jouez en 2 contre 2, en 1 contre 1, donc en royaume de 7 par 7, bah, il faut essayer de prendre le maximum de couronnes de prairie, le maximum de couronnes de bois, le maximum de couronnes d'eau. Et parfois, il faut prendre des dominos doubles pour avoir le premier choix plutôt que de prendre des dominos avec des couronnes qui vont vous bloquer et qui vont vous restreindre vos royaumes. Il vaut mieux avoir 3 énormes surfaces de prairies, de bois et d'eau, plutôt que 6 surfaces avec beaucoup de couronnes, mais qui sont toutes petites et donc l'effet multiplicateur ne fonctionne mal. Donc voilà un peu pour mon analyse. Clairement, euh, ce qui est important dans cette vidéo, c'est mettre le bois à côté de l'eau et des prairies et de prendre les couronnes de blé et les couronnes de bois. Allez, on se dit à une prochaine vidéo et allez, salut!